Florian a composé plus de 100 fables, parmi lesquelles Le Lapin et la Sarcelle, qui met en scène deux amis de longue date qui se trouvent exposés tour à tour à un danger de mort. La Sarcelle, prisonnière d'une volière, est délivrée par le Lapin, qui, traqué par une meute de furets, ne doit son salut qu'à l'ingénieuse intervention de son ami. La morale exalte les valeurs de l'amitié et du dévouement respectif. Le perroquet montre un animal prétentieux et bavard qui critique le chant des oiseaux, mais qui, alors qu'on le prie de chanter, doit avouer qu'il sait seulement siffler. L'auteur entend ainsi railler les critiques qui jugent des choses qu'ils sont eux-mêmes incapables de créer. La morale de la fable du griot enseigne que, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Un pauvre griot, voyant passer un splendide papillon, maudit sa triste condition et envie la beauté et l'élégance de l'insecte. Mais, lorsqu'il voit un groupe d'enfants capturer le papillon et le réduire en morceaux, il comprend qu'il est préférable de vivre discrètement et qu'il en coûte trop cher de briller. Le successeur de La Fontaine puise dans de nombreuses sources pour ses fables. Il s'inspire ainsi largement de l'œuvre de son poète favori. Poursuivant le double but de toute fable poétique qui est de plaire et d'instruire, Florian compose des histoires gaies, amusantes et vives, mais qui ne sont pas exemptes d'une certaine gravité, contenue tout entière de la morale qu'il vise à avertir les honnêtes gens. Florian se plaît à peindre la société dans laquelle il vit. Il se borne à l'essentiel et les choses qu'il dit se révèlent généralement justes et de bon sens. Il allie un style vif à de grandes qualités de conteur et, si ses fables n'atteignent pas le niveau poétique de La Fontaine, elles n'en demeurent pas moins agréables et divertissantes. Florian excelle à aiguiser en poète les traits les plus variés, à trouver des rapprochements piquants qui surprennent par leur imprévu, mais jamais le persiflage, un des pires défauts du siècle, ne vient gâter cet esprit. Une imagination plus gracieuse que hardie, une élégante simplicité de style, l'emploi judicieux d'une littérature étrangère, un esprit qui joint la finesse à la bonhomie, mais à la bonhomie d'un homme qui sait vivre. Enfin, l'art d'éveiller ces émotions douces et pures qui charment les jeunes lecteurs et bercent agréablement les autres. Tels sont les titres qui méritent à Florian l'honneur de marcher à la tête de ceux qu'on pourrait appeler les premiers des seconds. Un gros perroquet gris, échappé de sa cage, vint s'établir dans un bocage. Et là, prenant le ton de nos faux connaisseurs, jugeant tout, blâmant tout, d'un air de suffisance, au chant du rossignol, il trouvait des logueurs, critiquait surtout sa cadence. Le linon, selon lui, ne savait pas chanter. La fauvette aurait fait quelque chose peut-être, si de bonne heure il eût été son maître, et qu'elle eût voulu profiter. Enfin, aucun oiseau n'avait l'art de lui plaire, et dès qu'ils commençaient leur joyeuse chanson, par des coups de sifflet, répondant à leur son, le perroquet les faisait taire. Lassés de tant d'affronts, tous les oiseaux du bois viennent lui dire un jour « Mais parlez donc, beau sire, vous qui sifflez toujours, faites qu'on vous admire. Sans doute vous avez une brillante voix, daignez chanter pour nous instruire. » Le perroquet, dans l'embarras, se gratta un peu la tête et finit par leur dire « Messieurs, je siffle bien, mais je ne chante pas. » Un pauvre petit griot, caché dans l'herbe fleurie, regardait un papillon voltigeant dans la prairie.
Les sectes ailés brillaient des plus vives couleurs, l'azur, la pourpre et l'or éclataient sur ses ailes. Jeunes, beaux, petits maîtres, ils courent de fleur en fleur, prenant et quittant les plus belles. Ah, disait le griot, que ce sort et le mien sont différents. Dame nature, pour lui fit tout, et pour moi, rien. Je n'ai point de talent, encore moins de figure. Nul ne prend garde à moi. L'homme ignore ici-bas. Autant voudrait n'existait pas. Comme il parlait, dans la prairie arrive une troupe d'enfants. Aussitôt les voilà courant après ce papillon dont ils ont tous envie. Chapeau, mouchoir, bonnet servent à l'attraper. Les sectes vainement cherchent à leur échapper. Il devient bientôt leur coquette. L'un le saisit par l'aile, un autre par le corps. Un troisième survient et le prend par la tête. Il ne fallait pas tant d'efforts pour déchirer la pauvre bête. « Oh, dit le griot, je ne suis plus fâché, il en coûte trop cher pour briller dans le monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde. Pour vivre heureux, vivre au cachet. »